Cela fait bientôt 3 semaines qu'aux mines de potasse d'Alsace, on peut voir ces images d'usines désertes. 3 semaines que les 8500 mineurs des potasses ont cessé le travail pour défendre leur pouvoir d'achat. La revendication des mineurs est essentiellement d'ordre salarial. Le contrat proposé pour l'année 72 et refusé par les syndicats était moins avantageux que les années précédentes. Pour sauvegarder la progression de leur pouvoir d'achat, les syndicats demandèrent une augmentation de 5% du salaire de base, le passage à 1000 francs de la prime de fin d'année, l'élargissement de la mutuelle à tous les ouvriers et l'extension d'une grille des salaires. Nos revendications sont très sérieuses et n'ont absolument rien de démagogique. Elles représentent en gros 10 millions de francs nouveaux, c'est-à-dire moins de 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et de toute façon, elles représentent moins que les pertes financières entraînées par cette grève pour l'entreprise depuis que le conflit a éclaté. Il s'agit de savoir si les mineurs de potasse sont bien payés ou non et si les augmentations qu'ils demandent sont justifiées. À mon sens, les mineurs de potasse sont les mineurs les mieux payés de France, entre 15 et 25% de plus que les mineurs de charbon. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et deuxièmement, les augmentations que je propose sont au moins aussi importantes qu'ailleurs. Pour comprendre la détermination des hommes de la potasse, il faut connaître l'évolution de la profession. Les mineurs sont des hommes inquiets. 12 500 en 63, ils sont 8 700 actuellement, et la production par jour et par homme est passée de 7 à 14 tonnes. Autrefois, étant donné la difficulté de leur travail, les mineurs avaient des salaires supérieurs aux autres industries de la région. Aujourd'hui, les écarts ont diminué. Pourtant, le travail reste aussi pénible. On peut dire qu'on travaille au fond, dans les chantiers d'abattage, avec une moyenne entre 45 et 50 degrés de chaleur. Il y a beaucoup d'accidents de travail? Ah oui, accidents de travail, il y en a. 800 l'année. En tout. 800 l'année dernière en tout. On peut dire qu'un ouvrier du jour, il gagne 1200 francs. Un artisan du jour, qui est classé en catégorie 7, gagne 1500 à 1555 francs. Et puis un mineur du fond gagne entre 1600 et 2100 francs. La direction considère que les propositions faites aux mineurs sont un maximum compte tenu du déficit de 25 millions de francs que connaît l'entreprise. Le déficit aux mines de potasse, c'est un déficit tout à fait artificiel et qui incombe à l'entière responsabilité du gouvernement. Tout simplement parce que l'État ne nous a pas donné suffisamment les moyens de réaliser dans de meilleures conditions financières les investissements indispensables à l'avenir des mines de potasse et tout simplement aussi parce que l'État maintient à un niveau artificiellement bas le prix de la potasse K2O par rapport au prix européen. Il est certain que cette grève nous fait perdre énormément d'argent et qu'au moment même où nous opérions un redressement assez spectaculaire, il est regrettable que nous ne puissions pas le poursuivre et que cette grève porte un coup très dur à notre entreprise qui, vous le savez, est confrontée à une concurrence très âpre. Nous faisons absolument l'impossible pour assurer un avenir au bassin potassique, un avenir que nous pouvons estimer encore entre 15 et 25 ans. Nous sommes prêts à négocier, mais non pas à négocier à genoux, mes camarades. Plusieurs éléments compliquent encore le problème qui déborde le cadre régional. D'une part, si le gouvernement lâche sur les salaires, les mineurs auront obtenu davantage en 72 qu'en signant un contrat de progrès. D'autre part, si les mineurs obtiennent satisfaction, ne va-t-il pas y avoir des répercussions dans les autres entreprises publiques? Les mineurs vont-ils soutenir une grève qu'ils mènent déjà depuis 3 semaines? C'était la raison de ce meeting qui réunissait 4000 d'entre eux.